Ah là, on est bien. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je vous parle, il est actuellement 1h30. Voilà, il est actuellement 1h30 du matin. Mais je tente cette vidéo parce qu'elle me tient spécialement à cœur. Car c'est une vidéo, en fait, je la fais pour vous, mais également je la fais pour moi. On va parler de la procrastination. Est-ce que vous savez que pratiquement plus de 84% des jeunes est touché par la procrastination? Et pour les 18-25 ans, ça touche 92% à peu près des personnes à remettre les choses à faire à plus tard, ou en fait à juste procrastiner sur le moment et à retarder les choses qu'il faut faire. Alors, faut savoir que moi, dans ma vie, j'ai longtemps cru voir ma vie défiler. Vous, à moi, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous vous souvenez des objectifs que vous vous êtes fixés en début d'année? Est-ce que vous vous souvenez de vos vision boards que vous vous êtes faites en début d'année? Parce qu'en fait, le problème, c'est que en début d'année, nous tous, on fait tous la même erreur d'écrire des objectifs dans nos notes, mais sauf qu'on ne fait pas. Et c'est les mêmes objectifs, c'est les mêmes que l'année d'avant, et l'année d'avant, l'année d'avant. En fait, c'est des objectifs qu'on repousse toujours à plus tard. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu créer du contenu, j'ai toujours voulu être exposé sur les réseaux sociaux. Mais chaque année, j'ai les mêmes objectifs dans mes notes. Me créer une communauté, créer du contenu, et tout, en fait, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, chaque année, c'est les mêmes objectifs. Et en fait, le problème, c'est que tant que tu ne passes pas à l'action, les objectifs-là, ils vont rester les mêmes. Et c'est être spectateur, en fait, de sa vie. Parce que tu regardes ta vie passée, tu regardes le temps passé, sauf que le temps que tu ne pourras pas y revenir avant. Le temps qui est passé, le temps est passé. Tu ne peux plus y revenir. Et moi, c'est ce que j'ai longtemps vu. En fait, j'ai longtemps vu ma vie défiler sans avoir la main dessus. Une fois que j'ai réussi à perdre du poids et que j'ai commencé à faire des TCA et à être en dépression, malgré le fait que j'ai fait en sorte de m'en sortir maintes et maintes fois, j'essaie tout le temps, j'essaie tous les jours. Mais le problème, c'est que les objectifs, tu les repousses toujours à demain. Ou soit tu commences à faire et tu t'arrêtes. Tu commences, tu t'arrêtes. Et la sensation de ne jamais aller jusqu'au bout de tes efforts est vraiment très très frustrant. En fait, pourquoi je dis que la procrastination est en train de nuire les meilleures années de notre vie, c'est parce que on est, je pense, en moyenne 12-30 ans, 12 début trentaine, et je pense qu'on passe tous à côté de quelque chose à cause de la procrastination. Que ce soit le fait de repousser la séance à la salle de sport, parce qu'en fait, le cerveau, à partir du moment que il est destiné à faire un effort, il va chercher une dopamine ailleurs. Que ce soit regarder une vidéo YouTube, être toute la journée en train de scroller sur TikTok. Et le fait de faire tout ça, tous les jours, toute l'année, en fait, ça nous éloigne vraiment de nos objectifs, alors que passer à l'action, ça ne nous prend pas plus de temps que être en train de scroller. Par exemple, moi, j'ai arrêté de réfléchir, j'ai arrêté d'avoir peur, j'ai arrêté de attendre quand je serai prêt ou quand j'aurai de la motivation, parce qu'en fait ça ne va jamais arriver. La motivation, ça ne va jamais arriver. Vous allez toujours avoir peur, vous allez toujours penser si vous allez échouer ou pas. Ça, c'est normal, et même c'est ce qui est bien, parce que du coup ça prouve que vous pensez à réussir. Mais le fait de rester dans le confort en se disant ah, je vais le faire plus tard, ah, ça mérite pas le montant maintenant, en fait, vous repoussez les choses et vous passez peut-être à côté des meilleures années de votre vie parce que vous repoussez les choses que vous avez à faire. Moi, par exemple, là, je continue à persévérer sur YouTube parce que pourquoi ? Je sais que si j'ai l'erreur de ne pas continuer à persévérer sur YouTube, plus tard, j'aurai le regret d'être passé à côté de quelque chose dans ma vie. Parce que je vais me dire que c'était mon rêve d'enfant, le fait d'être connu, on va dire, et d'avoir une communauté. J'ai toujours aimé créer du contenu, j'ai toujours voulu produire. En fait, j'ai toujours aimé les caméras. Et donc, le fait de me dire que la procrastination, le fait que je remette toujours les choses à demain, bah, un jour ou l'autre, je vais ouvrir les yeux, je vais me dire que j'ai rien fait et que là, maintenant, c'est trop tard parce que je suis père de famille. Et je dis pas que les pères de famille ne peuvent pas faire ça. C'est juste que ce que j'ai envie de dire par là, c'est que le temps que j'aurais gâché à procrastiner et à remettre les choses à demain, bah, je ne peux plus revenir en arrière. Il sera passé et peut-être j'aurais raté
tous les trains qui sont passés dans ma vie que j'aurais pu saisir, mais que j'ai pas saisi. Et ça, c'est vraiment là où je dis que je pense qu'on est en train de rater les meilleures années de notre vie parce qu'on repousse les choses. Que ce soit sur l'aspect physique, parce que vraiment l'aspect physique et l'aspect mental, c'est ce qui est, je pense, primordial. C'est quand même très important. On cherche toujours le confort. Je pense que ça nous éloigne vraiment de la meilleure personne qu'on pourrait être. Et la procrastination, c'est, je pense, l'une des raisons qui fait que on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes. Parce que je pense que de vous à moi, on sait tous ce qu'il faut faire pour réussir. On sait tous ce qu'il faut appliquer dans sa vie, comment faire. On le sait tous. Mais l'erreur qu'on fait, c'est de repousser à demain, d'avoir peur et de penser qu'on n'est pas prêt ou on peut pas recevoir ce qu'on a à recevoir. Sauf que c'est tout le contraire, les gars. Il faut se lancer et même si vous échouez, ce n'est pas grave. Au moins, vous n'aurez pas le regret de vous dire que ah, j'ai pas essayé, ah, j'ai pas fait. Mais vous aurez la satisfaction de vous dire que au moins j'ai essayé, j'ai vu ce que ça a donné, que j'ai réussi, que j'ai pas réussi. Mais je suis quand même fier de moi d'avoir fait en sorte de réussir, on va dire. Alors que moi, cette année, j'ai arrêté de penser que tout doit être parfait sur le moment ou tout doit arriver sur le moment. En fait, les bonnes choses, elles arrivent au bon moment et au bon endroit. Cette année, je voulais un métier que je voulais absolument faire. Et ce que j'ai fait par rapport à avant, c'est que je suis passé à l'action. J'ai pas attendu que tout soit parfait, j'ai pas voulu avoir les résultats que je voulais sur le moment, mais je suis juste passé à l'action. J'ai lancé les mails. En fait, ce que j'ai fait surtout, c'est que tout ce que je pouvais faire sur l'instant, qui me nécessitait moins de 10 minutes ou moins de 5 minutes, je les faisais directement. Que ce soit passer un coup d'appel, envoyer les mails, faire ci, faire ça, mais en fait, tout ce qui n'était pas long ou tout ce qui n'était pas embêtant à faire, je le faisais sur le moment et j'ai arrêté de réfléchir. Parce qu'une fois que c'est fait, bah, vous allez libérer de la dopamine et vous aurez déjà moins de choses à faire. Alors que le fait de faire l'effet cumulé, c'est ça qui vous fait avoir l'impression que vous avez trop de choses à faire. Et quand on voit qu'on a trop de choses à faire, on repousse encore les choses à faire. Ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à un point où on ne sait même plus par quoi commencer ou par où commencer tellement on a de choses à faire et des choses qu'on a repoussées au lendemain. Et depuis que j'ai commencé à appliquer ça, en fait, j'ai commencé à avancer dans la vie parce que au final, j'ai envoyé les mails sans cesse et j'ai fini par obtenir le poste que je voulais et le métier que je voulais, que je vais commencer à la rentrée potentiellement. Donc, c'est ce que je vous dis, lorsque vous voulez quelque chose, partez du principe que vous pouvez tout avoir dans la vie. Tant que vous n'êtes pas mort, les gars, tout est possible dans la vie. Il suffit juste de vous donner le courage et les moyens possibles pour réussir, mais tout est possible. Croyez en vous parce que, en fait, le fait de croire en soi, c'est déjà une victoire. Quand tu crois en toi, personne ne peut te faire douter de toi. Et si personne ne peut te faire douter de toi, en fait, personne ne va vouloir te faire perdre parce que tu auras déjà gagné dès le départ. Là maintenant, je vais vous demander de prendre un stylo et une feuille et d'écrire en fait tout ce qui vous apporte de bien, le fait de procrastiner et tout ce qui vous apporte de négatif. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez plus de points négatifs que de points positifs sur le fait de procrastiner. Et si vous regardez le pour et le contre, vous allez voir que vous pouvez obtenir tellement, mais tellement de choses et aspirer tellement de bonnes ondes si vous passez à l'action et si vous arrêtez de repousser les choses à plus tard, que je pense vous-même, vous allez vous rendre compte qu'il faut que vous passez à l'action et il faut que vous faites les choses dont vous avez toujours eu envie ou les choses dont vous devez faire. En fait, faut arrêter de fuir les choses qu'il faut faire. Les gars, faut arrêter. À un moment donné, il faut faire les choses. Voilà. Cette vidéo, pour moi, je sais pas si elle va être parfaite. Et même si elle n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. Elle va toucher, en fait, elle va toucher le public qu'elle doit toucher, tout simplement. Mais moi, le but de ma vidéo, c'était vraiment de vous dire, déjà de me parler à moi-même, parce que c'est une vidéo qui me parle à moi-même. Car moi, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas parfait. Voilà, que ce soit sur les tâches ménagères, que ce soit sur le travail que j'ai à faire ou sur plein d'autres choses, je ne suis vraiment pas parfait, je suis loin d'être parfait et personne n'est parfait. Mais cette vidéo parle pour moi-même déjà parce que je me parle à moi-même et aussi pour mes frères, pour mes soeurs, voilà, pour les personnes qui vont regarder ces vidéos-là, enfin ma vidéo du coup, essayer de les inspirer ou si je les inspire pas, mais juste leur faire rendre compte que la procrastination c'est vraiment pas une bonne chose, les gars. La procrastination, ça va pas t'amener
plus loin que tu le penses. Ça va juste te faire perdre du temps et te faire rester au même endroit chaque année. Tes 20, 30 ans ne reviendront pas. Le temps qui sera passé non plus. Est-ce que tu vas passer le reste de ta vie à regarder ta vie défiler à travers tes yeux et être spectateur? Ou est-ce que tu vas mettre en place les moyens possibles pour réussir à avancer et pour être la meilleure version de toi-même? Ça, à toi de savoir. Note dans une feuille le pour et le contre. Tu sauras bien ce qui est bien pour toi et ce qui est pas bien pour toi, ce qui est mauvais pour toi. Donc voilà, cette vidéo, je sais pas si elle sera parfaite, mais voilà, comme je l'ai dit, je n'attends pas à ce qu'elle soit parfaite. C'est une vidéo où je me parlais à moi-même et je parlais à mes proches. Voilà, elle va toucher le public qu'elle doit toucher. Mais en tout cas, moi, une chose que j'ai à dire, c'est que on est encore jeune. Il faut qu'on arrête de procrastiner pour pouvoir découvrir la meilleure version de nous-mêmes et pouvoir vivre la meilleure jeunesse et même la meilleure vingtaine qu'on pourrait potentiellement vivre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter et à me dire si t'as aimé ce format-là ou vous aimez plus le format vlog où je monte mes journées. N'hésite pas à t'abonner et à liker et on se retrouve pour tes prochaines vidéos. Ciao, ciao.